du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la représentante spéciale de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organismes internationaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la République démocratique du Congo, cela fait 7 jours que le volcan Nyiragongo, qui est le plus actif et le plus dangereux sur le continent africain, s'est de nouveau réveillé, causant des pertes en vies humaines, provoquant l'exode forcé des milliers de nos compatriotes, détruisant des dizaines de milliers d'habitations et laissant des centaines de milliers de personnes sans abri. Je présente ici mes condoléances les plus attristées aux familles touchées et exprime la compassion et la solidarité de tout le peuple congolais envers les déplacés. Je réitère encore une fois que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour sauver les vies et aider nos populations qui sont dans la désolation. Je salue également l'hospitalité et la bravoure ainsi que le soutien que plusieurs familles de l'Est du pays ont manifesté vis-à-vis des victimes et particulièrement des enfants qui ont été séparés de leur famille. J'exprime également au nom de tout le peuple congolais notre gratitude envers les pays frères et les organisations humanitaires qui se sont mobilisés pour apporter une aide à nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, cela fait 3 mois que la République démocratique du Congo assume avec éclat la présidence de l'Union africaine. Nous faisons de notre mieux pour assurer le leadership en ces temps difficiles, mais aussi porteurs d'espoir pour l'Afrique et le monde entier. Nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre des problèmes actuels, mais aussi pour faire avancer l'agenda africain. Pour la 3e fois de son histoire également, la République démocratique du Congo se présente pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons présenté notre candidature en 2019 et nous sommes pleinement engagés dans cette aventure importante. Étant consciente du rôle géostratégique important qu'elle joue pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, c'est avec humilité et détermination que la République démocratique du Congo rappelle au monde qu'elle se situe au cœur de l'Afrique centrale et à la jonction des 4 Afriques, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Avec ses richesses et sa population, la République démocratique du Congo dispose de tous les atouts, tant naturels qu'humains, lui permettant de devenir un moteur pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La conservation de ces forêts tropicales est d'une importance vitale pour le climat mondial. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est devenue membre des Nations Unies il y a 61 ans, quelques semaines à peine après avoir gagné notre indépendance. Je me souviens de ce que nos pères nous racontaient sur ce jour et je me souviens de la façon dont nous avons fait confiance à cette organisation internationale, une force importante pour la paix et la coopération internationale. En 1981, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, a été élue par l'Assemblée générale pour servir, pour la première fois de son histoire, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 1982-1983.
Ceci avait été une occasion pour élever au niveau mondial l'agenda africain pour la paix, la sécurité et le développement. La République démocratique du Congo est revenue au Conseil de sécurité pour la période 1990-1991. Le deuxième mandat du pays au Conseil de sécurité des Nations Unies s'appuyait sur les réalisations et les expériences de son premier mandat et était axé sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. La promotion de l'importance du développement de partenariats solides et efficaces entre les Nations Unies et les organisations régionales pour maintenir la paix et la sécurité internationale, mettre en évidence les besoins de paix et de sécurité sur le continent africain, promouvoir l'état de droit dans le multilatéralisme et plaider pour l'amélioration des méthodes de travail du Conseil de sécurité. En tant que membre des Nations Unies, la République démocratique du Congo a activement soutenu ceux qui luttaient pour leur indépendance et leur dignité contre l'agression et les inégalités. Nous avons contribué aux efforts de maintien de la paix et à la reconstruction des États touchés par un conflit. Nous canalisons des ressources pour promouvoir le développement durable et pour aider à lutter contre le changement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'ai l'honneur de réaffirmer la candidature de la République démocratique du Congo pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. En tant que membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies, la RDC défendra fermement l'efficacité et l'égalité. Mon pays soutiendra et fera pression pour des consultations 3+1 inclusives et significatives entre le Conseil de sécurité, le Secrétariat des Nations Unies, les pays hôtes des opérations de maintien de la paix ainsi que les pays contributeurs de troupes et de police pour assurer l'unité d'efforts et un engagement commun envers les mandats de maintien de la paix. Guidée par sa propre expérience de règlement des crises politiques par des solutions négociées, la République démocratique du Congo s'en servira dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix par un dialogue et des négociations inclusives dans le but ultime d'aider les parties à parvenir à une paix durable, à l'unité nationale et à la réconciliation. La République démocratique du Congo contribuera activement à la réalisation d'une Afrique en paix, tout en poursuivant mais aussi en réalisant la paix dans toutes les régions du monde. Elle continuera à promouvoir des partenariats efficaces entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales. Le pays promouvra également l'agenda africain, notamment en mettant en évidence les priorités du continent dans le secteur de la paix et de la sécurité. Nous continuerons à travailler avec tous les membres de l'Union africaine et des Nations Unies à la poursuite d'une gouvernance mondiale efficace, du multilatéralisme et de la réforme du système des Nations Unies. Nous nous emploierons à améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité pour en faire un organe plus légitime, représentatif et efficace. Pour ce qui est de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, la République démocratique du Congo sera aux côtés des États qui sont en première ligne dans la lutte contre ce fléau. Nous sommes conscients que l'extrémisme trouve un terreau fertile dans les populations vulnérables, en particulier auprès des jeunes, des femmes et des enfants. C'est pourquoi, au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo soutiendra les initiatives de développement régionaux destinées à renforcer les interventions en matière de développement et de lutte contre
l'extrême pauvreté. Nous encouragerons la mise sur pied de mesures de prévention qui aideront à remédier aux causes sous-jacentes de l'extrémisme. En tant que membre du Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo continuera à plaider pour une assistance technique, un renforcement des capacités et une coordination renforcée dans la lutte contre le terrorisme. Nous tirerons parti de notre expérience et de notre leadership dans la gestion des axes prioritaires comprenant les secteurs des mines, de l'agriculture, des forêts et du développement du tissu industriel dans un cadre davantage décentralisé, et ce en mettant un accent sur une gestion saine des principaux secteurs émetteurs tels que l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et de foresterie, de l'agriculture et de l'énergie, afin de donner un nouvel élan et de soutenir l'agenda de l'environnement mondial ainsi que les efforts mondiaux sur le changement climatique. Sachant qu'elle abrite les 2/3 des massifs forestiers du bassin du Congo, la République démocratique du Congo entend s'appuyer sur ses atouts pour jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la déforestation. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, notre pays utilisera sa position au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour fédérer les États membres afin d'accentuer la lutte contre le trafic illicite des faunes sauvages et l'éradication de la criminalité faunique pour le bénéfice des populations et de la biodiversité. En outre, la République démocratique du Congo s'engage à encourager les autres États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à plusieurs conventions internationales qui visent la protection et la régulation du commerce de la faune sauvage. La question du genre. La République démocratique du Congo veillera à ce que les dispositions des résolutions Femmes, Paix et Sécurité, notamment 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 et 2122 soient bien présentes dans les résolutions géographiques et plus particulièrement les résolutions créant ou renouvelant des opérations de maintien de la paix dans le monde. Notre pays sera très impliqué dans les activités de la Commission de la condition de la femme, commission fonctionnelle de l'ECOSOC, dédiée à l'égalité des sexes et la promotion des femmes. La République démocratique du Congo travaille déjà en étroite collaboration avec ONU Femmes, avec laquelle elle a renforcé son partenariat tout récemment, formation des femmes parlementaires à utiliser leur position pour faire progresser les droits des femmes dans leur région, aide aux survivantes de violences sexuelles et sexistes à faire valoir leurs droits à la justice et à reconstruire leur communauté, travaille pour l'autonomisation économique des femmes et aussi travaille avec les moyennes et grandes entreprises pour promouvoir la pleine participation des femmes à la vie économique grâce au principe de l'autonomisation des femmes. Nous entendons profiter de notre engagement et franche collaboration avec le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits, ainsi que sur les enfants et les conflits armés pour porter au niveau mondial une plus grande prise en charge de la lutte pour mettre fin aux violences sexuelles liées aux conflits ainsi qu'au recrutement et à l'utilisation des enfants dans les forces armées et ou les groupes armés. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo a accueilli plus de 2 millions de réfugiés et continue d'en accueillir provenant des pays voisins. Notre pays a conclu plusieurs accords avec le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés afin de développer des sites pour des centaines de millions de réfugiés. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, non seulement la République démocratique du Congo croit au multilatéralisme, mais elle en dépend
également. La coopération avec d'autres États et organisations est la clé de notre existence indépendante. Nous savons que les petits États peuvent faire une différence lorsqu'il s'agit de construire des ponts et d'unir les nations. Par conséquent, nous défendrons la perspective des petits États dans les activités du Conseil de sécurité. J'en appelle donc à une mobilisation générale de tous les pays amis de la République démocratique du Congo pour la réalisation de cette vision au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, je réitère mon intention de réaliser un mandat fructueux au Conseil de sécurité avec l'appui, l'accompagnement et la coopération de tous les pays et organisations ici représentés. Je tiens à vous remercier pour votre soutien à notre candidature. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo et tous les États membres des Nations Unies. Je vous remercie. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin l'activité de ce jour. Nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République.